me présente. Je suis là depuis toujours. J'ai vu arriver l'homme, grandir le village et assister aux joies et peines, gloire et défaites, prospérité et décadence de toute une communauté. Je suis les 4 arpents offerts par Eustachie de Corbeil, épouse de Jean d'Étampes, pour que puisse se créer une communauté religieuse. Nous sommes en l'an 1124. Selon le vœu de la donatrice, c'est la règle de Saint Benoît qui sera appliquée dans ce monastère. Une règle comportant 73 chapitres et qui est à la base de toute la vie monastique actuelle. Mais il faut attendre 1147 pour que se fassent les premiers bâtiments en pierre avec l'abbatiale. C'est en 1270 que je vois une nouvelle abbaye sortir de terre, entièrement reconstruite, à la place des anciens bâtiments. Ces périodes de construction sont toujours de grands moments d'effervescence et de développement économique pour le village et la communauté. Avec l'arrivée d'un maître bâtisseur qui imagine les formes géométriques, les arcs et colonnes de l'abbaye, après avoir tracé sur des tables de plâtre encadrées de bois, les dessins montrant les plans de façade, les plans de coupe et les élévations de son projet. Ce maître bâtisseur rassemble autour de lui maçons, ouvriers, compagnons, apprentis, tailleurs de pierre, carriers, coupeurs de bois, charpentiers et forgerons. Tous formant de nouvelles familles qui agrandissent celles du village et apportent prospérité à la communauté pendant les longues périodes que durent les travaux. C'est en 1515 qu'un accord entre le pape Léon X et le roi François Ier donne au roi de France le droit de nommer les titulaires des abbayes du royaume. 25 ans plus tard, Marie de Pisseleu est donc la première abbesse de nomination royale. D'ailleurs, grâce à la bienveillance des rois de France qui se succèdent et qui accordent terres et exemptions d'impôts, l'abbaye Notre-Dame d'Hyères prospère et devient riche, se trouvant à la tête d'un immense patrimoine qui s'étend sur toute la région. Cependant, des périodes de difficultés se présentent, liées aussi aux troubles qui secouent le royaume. Pendant la Fronde, de 1650 à 52, Turenne place un détachement de ses armées dans l'abbaye. Pillage et terreur sur l'ensemble de la région font fuir les moniales qui se réfugient dans leur famille ou à Paris, dans la maison de la communauté. C'est la Révolution! Le 10 octobre 1792, je vois la vie spirituelle quitter définitivement l'abbaye Notre-Dame d'Hyères, mettant un terme à 660 années de vie religieuse.
Le mobilier est rassemblé et vendu. Et un an plus tard, le bâtiment est mis aux enchères en plusieurs lots, comme biens nationaux. L'église et le cloître sont démolis. Nous sommes au début du 19e siècle et une filature s'installe dans les locaux de l'abbaye. C'est dans cette nouvelle usine que je vois arriver en 1803 un jeune apprenti de 10 ans, Joseph Isidore Sanson, qui deviendra l'un des plus célèbres sociétaires de la Comédie Française. L'ère industrielle est en marche et le profit fait fi du respect de la terre, de l'air et de l'eau. Le terme développement durable est bien loin d'être inventé. Gustave Caillebotte pose ses chevalets au bord de l'Yerre et je vois défiler les années, décennies, puis un nouveau siècle, avec son lot d'histoires. La Grande Guerre, le Front populaire, la Guerre mondiale, la Libération, les 30 Glorieuses. Si l'abbaye abrite au début des années 20 une pension de famille, les entreprises se succèdent, créent emplois et activités sur la commune d'Hyères, jusqu'en 1980, date de la cessation d'activité de la SNCI et de GEP Industrie. Et de nouveau, je me sens seul, abandonné, comme cette abbaye Notre-Dame d'Hyères, qui rayonnait il y a quelques siècles sur toute une région de sa spiritualité et de son pouvoir patrimonial. Ma terre est triste, car l'abbaye semble ne pouvoir être sauvée. Les bâtiments se dégradent rapidement. Je ressens alors abandon, ruine, désolation, et assiste au pillage du monument. Mais après une lutte acharnée, enfin, les démarches aboutissent au classement du site, au titre des monuments historiques, de l'ensemble des terrains et bâtiments. Un projet est mis en place pour la résurrection de l'abbaye, respectant l'architecture et le paysage. Aujourd'hui, je suis heureux. Ma terre vibre de joie. Car en ce 19 septembre 2009, après 8 années de travaux, l'abbaye Notre-Dame d'Hyères, tel le phénix, renaît de ses cendres.